Avec Didier Pleu qui est avec nous, psychologue et auteur de ce livre De l'enfant roi à l'enfant tyran aux éditions Odile Jacob. Et il me semble, Didier Pleu, que vous allez pouvoir donner une médaille à Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Mme Lahaye, bonjour Didier Pleu. Bonjour. Alors je ne sais pas si je mérite la médaille, parce qu'il y a des fois je me pose des questions sur ma façon d'éduquer les enfants, quand même. Je doute. Alors dites-nous. Mais bon, moi franchement, je vous ai téléphoné une fois ou deux pour vous demander au sujet de mes enfants par contre, pour vous demander des renseignements, parce que j'avais quelques soucis avec mes enfants au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis après, à un moment donné, j'ai décidé de prendre tout ça à bras le corps et d'aller un peu à contre-courant de ce que la société me proposait aujourd'hui. Parce que j'entends un petit peu beaucoup de victimisation des enfants, on cherche à leur trouver des problématiques à l'école. Quand maintenant ils sont un peu dissipés à l'école, c'est qu'ils ont des problèmes. Bon, j'ai entendu ça. Ou alors c'est la faute aux parents, ou c'est la faute à l'éducation nationale. Après, moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec mes enfants, notamment au niveau de mon fils, parce que j'ai eu soucis d'autorité. Et puis, j'ai essayé de relever un peu la tête et d'instaurer quelques notions d'autorité élémentaires. Notamment, ils mettent la table, parce qu'ils font partie de la cellule familiale, donc ils mettent la table. Quand les parents finissent de manger, ils débarrassent la table. C'est moi donc ça me paraît normal, ils font partie d'un système. Ça leur fait prendre confiance en eux aussi. Ils posent des actes pour que tout se passe bien. Rien ne leur est dû. Parce que les parents, nous, rien ne nous est dû non plus. La vie n'attend pas après nous. Donc si on veut des choses, il faut sortir de chez soi et puis pas rester sur le canapé. Il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. Et dans la mesure du possible, on leur enseigne ça aussi. C'est-à-dire que s'ils veulent manger dans de la vaisselle propre, il faut qu'aussi ils contribuent. Donc ils mettent les assiettes dans le lave-vaisselle. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ça a toute son importance pour moi. Parce que je trouve que aujourd'hui, on a beaucoup leur part. Oui, on a j'entends beaucoup de gens qui râlent que ça va pas, que les autres doivent changer, que la société doit changer, que ils ont des droits. Mais il faut dire que mes enfants, ils ont des devoirs aussi, pas évidemment des devoirs d'adultes, mais en tant qu'enfants, ils font leur part aussi. Alors évidemment, je leur fais pas soulever des sacs de pommes de terre de 25 kilos, on est d'accord. Mais quand on va faire les courses, on n'est pas chez les Thénardier. Mais quand même, quand on va faire les courses ensemble, ils m'aident à vider la voiture, ils se mettent pas devant la télé à regarder. Quand ils me ramènent une mauvaise note, une fois ça va, deux fois ça va, et quand je vois qu'il y a une forme de laxisme, les écrans c'est fini, parce qu'à un moment donné, c'est les devoirs en nous. Si c'est pas la peine d'avoir des écrans et de leur donner le droit aux écrans, dans leur chambre, tranquillement, avoir Internet et tout ça, alors qu'ils ramènent des notes à 8 ou 9 de moyenne. Si je peux me permettre une anecdote, c'était il y a 3 semaines de ça, j'ai ma belle-sœur qui m'a fait une leçon de morale. C'est Jérôme, vraiment, on trouve que c'est un petit peu rigide chez toi, il faut que tu apprennes à être cool, il faut vraiment que tu apprennes à lâcher un peu. Bon, j'ai mon fils rentre en 6e, moi j'ai pas forcément envie de lâcher. J'ai envie d'essayer de le comprendre, j'ai vraiment envie d'essayer de communiquer avec lui sur comment il vit les choses, évidemment, parce que la 6e c'est une étape. Par contre, je lâcherai rien. C'est-à-dire que moi j'attends des notes. J'attends des résultats. J'attends aussi du travail. J'attends qu'il se trompe. J'attends qu'il m'explique pourquoi il s'est trompé ou s'il peut pas me l'expliquer, on voit ensemble parce que les erreurs font partie de la vie. Mais mais tu sais, il faut que tu apprennes à être beaucoup plus cool. Puis j'ai su le lendemain qu'en fait son enfant, il était guetteur pour des trafiquants de drogue. Il était un peu paumé le gamin, 14-15 ans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des gens comme ça qui me disent qu'il faut que je lâche. Parce que je suis pas assez cool ou parce que je suis pas dans l'air du temps. Mais en même temps, quand on voit les parents qui me donnent ce genre de conseils... Il ferait bien de balayer chez eux d'abord, c'est ça? Oui, ouais. Alors, je sais qu'on parle vrai sur Sud Radio, j'écoute depuis longtemps. Oui. Mais moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que je ressens aujourd'hui une société bien victimaire, où plus personne ne prend ses responsabilités. Je suis peut-être un peu je généralise peut-être un peu trop. Mais en fait, c'est ce que je ressens. Donc, si je veux être authentique avec moi-même, je suis obligé de dire ce que je ressens. Même si je me trompe, parce que je me trompe aussi parfois, mais je veux dire, et c'est vrai que je veux pas montrer à mes enfants que je me victimise ou que dans la vie tout m'est dû, que non, on est amené à prendre de toute façon, Jérôme, vos enfants sont épanouis, ils savent jouer, ils sont pas, ils ont pas de problème particulier, donc ils sont pas terrorisés par le père quand le père rentre à la maison, ils vont pas se cacher sous la table. Ah pas du tout, non. En plus, je
vous avais dit une fois quand j'avais des problèmes avec vous étiez avec Monsieur de Médicis, c'est que justement j'essaie d'instaurer des rituels pour justement les sécuriser. Puis c'est important pour moi. À un moment donné, on lâche les téléphones le samedi soir, on se fait des rituels d'apéro. Évidemment, je les fais pas picoler. Ils boivent du la grenadine. Nous, par contre, on boit un petit whisky Schweppes. Et puis on se fait des moments comme ça en famille où plus rien ne compte. C'est notre cellule à nous. Et voilà. Donc on instaure autant des moments cool où on est là présent Bien pour sûr. eux, mais il y a des moments dans une vie où on nous dit il faut toujours être monocorde, il faut toujours avoir le même profil de parents, parce que sinon ça va les déstructurer. Non, il y a des moments je suis papa cool quand mes enfants m'amènent à être cool, quand la relation m'amène à être cool, et puis il y a des moments où je suis le papa qui va punir parce que je vois 2 ou 3 notes qui, quand le mardi on lui fait bosser pendant 2 jours d'affilée et que le même texte et que la maîtresse lui donne exactement le même texte à trous et qui répond pas à toutes les questions alors qu'on y a passé 2 jours, je me dis non, là je me dis Baptiste, c'est pas possible. Là où ta façon d'apprendre est pas la bonne, ou alors t'apprends devant la télé c'est pas bon, ou alors non, où les écrans te perturbent. Dans ces cas-là, non, on abandonne les écrans et je veux que tu me montres toi patte blanche avant que tu puisses commencer à vouloir des choses, parce qu'ils demandent beaucoup de choses les enfants, ce qui est naturel. Mais avant de demander des choses, il faut aussi qu'eux aussi ils montrent qu'ils s'investissent dans leur boulot. Enfin, peut-être que j'exagère, hein. Je vais peut-être un peu loin dans mon système éducatif, mais je vois qu'être les parents Didier permissifs. Qu'est-ce que vous dites? Non. Moi, je bois du petit lait en écoutant Jérôme, parce que alors, d'abord, c'est bien, non, il n'est pas rigide, il fait de l'éducation en amont, avec beaucoup de bon sens. Il a trouvé quelque chose qui est formidable, c'est-à-dire, oui, les tâches ménagères, les petites routines, ben, c'est ça l'autorité en amont. C'est une des exigences qu'on peut avoir. C'est pas simplement, comme il a dit, jouer au Thénardier avec Cosette, je sais pas quoi, exploiter l'enfant. Mais dans ce cas-là, ça veut dire, oui, je demande, j'exige des choses. Et il a bien dit, on est tout le temps dans un contexte de victimisation de l'enfant. Toute la psychologie de l'enfant, souvenez-vous, a été faite sur notre génération maltraitée, malmenée. Il était essentiel que des Dolto, Montessori et compagnie disent, respecter l'enfant, c'est un être d'émotion, on ne fait pas n'importe quoi avec lui. Essentiel. On est dans un autre contexte, on le sait maintenant, où ils ont beaucoup plus de mal avec la frustration dans un contexte de bienséance physique, matérielle, etc. Et je crois que là, il faut retrouver des petites choses comme ça. Quand il dit, bah oui, on met la table, on dessert, on participe au repas, et on va un peu plus loin, on peut faire un repas de temps en temps, s'occuper du linge. C'est ça l'empathie. C'est pas l'empathie naturelle. L'enfant comprend de lui-même les soucis de ses parents et ce que veulent ou non les parents. L'empathie, c'est qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu penses aux autres. C'est ça les petites routines ménagères qu'on demande aux enfants. Ça, c'est l'autorité en amont. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Moi, je dis chapeau à Jérôme, il a tout compris. Et puis, comme il dit, ça n'empêche pas de faire un apéro sympa et de lâcher prise de temps en temps avec les gamins. Ce que ne savaient pas faire nos parents autoritaristes. Il n'y avait jamais de partage sympathique, un petit peu comme ça, où on fait un peu les foufous. On peut faire les deux, et Jérôme en est le bel exemple. Non, chapeau, je bois du petit lait, vraiment, Brigitte. Bah, je sais pas, je suis un peu ému parce que... Vous avez droit à votre médaille, Jérôme. C'est bon. Je sais pas. Non, mais ce que vous dites sur la bienveillance et l'empathie, enfin l'empathie, vous avez bien dit. Moi, je sais que le samedi matin, quand on se lève, ou dimanche matin, nos enfants nous ont préparé des pancakes, par exemple, voilà. Et ils nous font des tartines grillées. Et nous, on les valorise autour de ça en disant non pas que... Voilà. Alors, oui, c'est génial, il veut faire cuistot plus tard parce qu'on l'a donné confiance en soi. Il dit, ils sont bons tes pancakes, même s'il manque un peu de sucre par moment ou de sel. Mais on lui dit, ils sont bons tes pancakes et ça nous fait plaisir et merci de contribuer à ça. Donc on les valorise autour de ça. Et ça leur donne une identité, ça leur donne une structure, je trouve. On ne peut pas tout attendre de tout le monde sans rien concéder. Et c'est cette image-là, moi, que je tiens à enseigner à mes gosses. C'est-à-dire que on ne peut pas demander tout le temps aux autres, et on le voit dans les couples, vous Brigitte qui faites ça depuis longtemps, si je peux me permettre, c'est qu'on veut... moi ce qui a changé ma vie aussi, c'est d'entendre mon prof d'arts martiaux qui disait, moi quand j'ai mes élèves qui disent, moi je veux ça de l'autre, je veux ça de l'autre, je veux ça de l'autre, lui retourner la question en disant, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner, toi? Et moi, ça m'a fait vibrer quand j'ai entendu ça la première fois. Et c'est en ça que l'éducation, je dis, ok, on veut des autres, ce qui peut être naturel, mais qu'est-ce qu'on est prêt à donner de soi? Et quand on est prêt à donner de soi, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'investir. Il y a un processus d'investissement, il y a un processus de mieux se connaître. Et c'est ça qui est important, que si on demande tout à l'autre, on va essayer de demander, mais on va jamais à la rencontre de soi. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, hein, je vous dis ça, mais c'est des ressentis. Non, mais je crois que tout le monde comprend bien, Jérôme, c'est très clair. Et ben merci en tout cas d'avoir témoigné, et ça fait du bien d'entendre du bon sens et de la belle autorité. J'aime bien d'ailleurs dire belle autorité, parce que c'est deux mots qui a priori sont contradictoires, mais qui finalement vont bien ensemble. En tout cas avec Didier Pleu. Allez, une petite pause, on se
se retrouve pour le Love Conseil et puis on va parler des enfants aussi avec Sylvie Delanque qui nous rejoint dans un instant.